Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la télévision du Rassemblement. Nous recevons aujourd'hui M. Bamba Alex Suleiman, journaliste professionnel, expert consultant, ex-conseiller du Premier ministre. C'est une figure très connue du monde des médias. M. Bamba Alex, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité en ce début d'année 2019. Et bonne année à tous. Merci. Alors, avec M. Bamba Alex Suleiman, nous allons revenir, nous allons décortiquer le discours du président de la République. M. Bamba Alex Suleiman, quelle lecture faites-vous du discours du président de la République, Alassane Ouattara? Je voudrais dire que c'est un privilège, voire un honneur insigne, que de disséquer, analyser, pour rendre encore plus audible et porter plus loin le discours du président de la République, le discours à la nation, qui marque à la fois l'année qui se termine et impulse le mouvement vers l'année qui commence. Donc, ça a été un très grand discours, surtout d'espoir, de grande espérance, et un discours de grande sagesse, où l'obsession de l'union, de l'appel à l'amour, à la fraternité, avec des références au père fondateur dans ce qui constitue la lame de fond qui lui a permis de gérer ce grand et beau pays dans la discipline, le travail et l'union, qui sont des termes de référence de notre emblème, de notre hymne national, de nos armoiries. Bref, je prends la République, c'est un exercice, j'allais dire, un peu difficile, auquel je suis astreint, parce que comment être capable de diffuser la pensée d'un homme si prestigieux et qui a tenu à se démarquer, tout simplement, dans une posture magistrale, faite de sérénité contagieuse, avec le sourire, le sérieux, mais la gravité aussi, quand cela s'imposait. Et ça, dans une dichotomie, dans une subdivision d'un discours qui a été pensé, conçu, chapitré, c'est du grand art et c'est le discours de la méthode de Descartes. C'est très cartésien. C'est là aussi la marque des grands hommes qui marquent leur histoire. Alors, M. Bamba Alex, vous avez fait un tour sur la forme du discours. Oui. Alors, en entrant dans le fond du discours, on a vu que le principal sujet du discours était des mesures sociales. Et le président l'a dit avec plus d'ampleur et plus de pragmatique. Qu'est-ce que cela vous a inspiré quand vous avez entendu le président dire cela? Oui, avant même d'arriver, parce que ça c'est, j'allais dire, l'obsession du président de la République, si aujourd'hui, de façon solennelle, il prend l'engagement devant le peuple de Côte d'Ivoire pour que, à la ville au monde, personne n'ignore que le cap, plus que d'ordinaire, sera mis sur le social. C'est précisément parce que c'est un chef qui a l'écoute du murmure de son peuple, qui a les retours et qui est informé et qui sait à quel moment, comme un médecin, il faut prescrire une thérapie pour essayer, n'est-ce pas, soit d'éviter un mal ou de soigner un autre mal. Alors, ça, c'est la marque de ceux qui ont la vision et qui tiennent compte aussi, j'allais dire, des avatars et des impondérables du passé. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les conditions ô combien calamiteuses dans lesquelles le chef de l'État est parvenu au pouvoir après avoir remporté haut la main l'élection présidentielle du 31 octobre, du 28 novembre 2010, des 31 et 28 novembre 2010, ce qui s'en est suivi une crise de triste mémoire, hélas. Je peux dire que plus jamais nous ne retombions dans une telle situation désastreuse. Et donc, tous les fondements et ressorts de l'État étaient affaissés. Et c'était une situation également, j'allais dire, de grande incertitude. Il a fallu son brio, son carnet d'adresse, sa classe intrinsèque, sa connaissance du monde. Et
la vision et la capacité managériale pour remettre à flot un navire qui allait vers les récifs, qui tanguait sur des eaux quasi incertaines, ou alors à tout le moins qui était en pièces détachées. Alors il a fallu recoller les morceaux et tout de suite impulser le mouvement, empêcher que le navire ne coulât ou n'aille à volo. Et ça, c'est la marque des grands. Il a réussi à le faire, mais ça a pris 2 ans, 3 ans. Et on ne peut pas tout faire en même temps dans le même mouvement, au plan économique, au plan financier, au niveau psychologique. La confiance qui devait être accordée de prime abord au peuple qui lui a fait confiance, et malgré les difficultés qui n'étaient pas prévues. Parce que ça aussi, il est bon de rappeler aux uns et aux autres que lorsque l'élection présidentielle a eu lieu, le vainqueur devait être le vainqueur et qu'il devait continuer à travailler. Et il est dans cet esprit. Et vous aurez observé, peut-être sans doute nous y arriverons, lorsqu'il parle d'union, d'amour, de fraternité. C'est parce que, précisément, c'est que les enseignements forts qu'il a reçus et retenus du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui précisément avait pressenti, sans doute les grands hommes sont-ils de la sorte, que ce jeune homme qui faisait venir et qui avait déjà pratiquement réussi sa vie, quand vous avez été dans les cénacles, que vous avez sur l'échiquier international été au niveau où il a été, il connaissait les lambris dorés et les tapis rouges, déjà, vous n'êtes pas très tenté de faire de la politique. Mais les circonstances et l'amour de la patrie et les impératifs dictent le changement et vous amènent vers le destin tel que Dieu le veut. Et donc, je pense que rendre au peuple ce qui lui appartient, c'est-à-dire la joie, s'aimer la joie, l'amour dans le cœur, donner à manger, considérer l'autre, lui donner le sentiment fort qu'il est utile et que c'est ensemble, en forgeant dans une communion parfaite, et j'allais dire même une osmose de pensée pour une Côte d'Ivoire de partage et d'amour qu'on réussit à bâtir les grandes nations. Et vous prendrez les grands pays partout dans le monde. Il y a eu des périodes, des péripéties où ça n'a pas tout été rose. Mais chaque fois qu'il y a eu un grand chef, il a su impulser le mouvement. Il a su taper du poing sur la table, au moins il le fallait. Il a su aussi souffler quand il le fallait et donner de l'espoir et de l'amour comme il le fallait. Aujourd'hui, le président a un tableau de bord qui lui permet d'être, j'allais dire, fier du chemin parcouru, fier du travail qui a été fait. Parce qu'il suffit tout simplement de regarder la lanterne qui éclaire le chemin, mais on peut l'inverser. Regardez le chemin qui a été parcouru par rapport à ce qu'il reste à faire. Quel grand monsieur. Et donc aujourd'hui, il a la satisfaction, par la grâce de Dieu, du devoir accompli, et il se tourne vers son peuple. Il ouvre le robinet, parce que telle a été et telle est sa vision, depuis la primature, même avant, dans les institutions internationales prestigieuses, dont, ma foi, la simple ouverture des portes commande que vous ayez fait vos humanités, prédisposait donc cet homme à la capacité à pouvoir transformer en avantage des handicaps qui paraissaient insurmontables. Et donc, c'est une bouffée d'oxygène que ces annonces qui vont être concrètes et qui vont se constater, parce que je présume que pour nombre d'exégètes, Dieu sait s'il y en a dans ce pays, ou supposé tel,
vont se poser des questions. Oui, mais sur quelle base qu'a-t-il... mais non, le président sait de quoi il parle. C'est lui qui distribue les cartes, qui sait ce qu'il y a dans le fond de la marmite, qu'il a su et qui sait faire. Parce que le métier qu'il sait faire le plus et le mieux, c'est celui-là, créer les conditions de la richesse. Aujourd'hui, il estime que les jeunes doivent être le moteur pour créer la richesse. Mais là aussi, c'est l'obsession de la jeunesse. Son amour, parce que c'est l'avenir. Et donc, comme tel, le président ne lésine sur, j'allais dire, aucun moyen. Il n'hésite à affronter aucune difficulté lorsqu'il s'agit de l'avenir, donc de la jeunesse. Il en parle avec le cœur, parce que lui-même en a bénéficié suffisamment. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité que l'ensemble des spécialistes, aguerris ou pas, des journaux, des télés, des radios, traitent, dissèquent ce discours. C'est un discours d'une profondeur et d'une clarté, d'une concision, et qui a jailli d'un corps rayonnant, avec le sourire contagieux. Et les annonces qui ne sont pas des effets d'annonce à Marie, mais qui sont des faits concrets, du fait de la maîtrise qu'il a, de la connaissance profonde de l'État qui gère, et dont il connaît tous les paradigmes qui échappent aux citoyens lambda, même à certains pseudo-exégètes qui n'excellent que dans l'art de la polémique inutile. Alors, dans tout ce lot d'annonces, le président de la République a également parlé de nouvelles universités qui vont compléter à 10 le nombre d'universités en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous reçu cette annonce? Oui, ben je pense que c'est de la suite logique du verbatim politique dans l'écosystème politique dont il a aujourd'hui la clé de voûte, le garant, que de l'université de Bouaké, la deuxième qui a été créée en Côte d'Ivoire, et qui a de son fait qui a été premier chef du gouvernement, l'UFR de Daloa, qui est devenue une université entière, et de son fait également, du temps de la primature de 1990 à 1993, en décembre 1993. Ça vous donne la pleine mesure, si oui, vous connaissez assez bien l'homme, que vous avez suivi son parcours intellectuel, économique, professionnel, politique, ô combien difficultueux, un parcours semé d'embûches, de mille et une difficultés. Vous comprenez tout de suite que la vision était déjà là, l'ambition aussi, et que la capacité à pouvoir le faire existait. C'est l'opportunité qui devait se présenter, qui s'est présentée avec l'élection présidentielle de 2010, et qui lui permet aujourd'hui, alors qu'il a les commandes de l'État, d'appliquer ce que beaucoup de personnes pensaient que c'est de la théorie ou de la fiction. Non, c'est du réel, c'est du vécu, et ce qu'il dit est clair. Vous voyez les annonces qui ont été faites, quadrillent le pays, à Bengourou, Korogo, Bondoukou, à Boisseau, Odiéné, 1000 km d'Abidjan. Vous imaginez le jeune homme qui a son bac à Odiéné, à Madinani chez nous, à Odiéné, dans le canton Bambala, à Bougoussa, hein, qui doit venir à l'université à Abidjan ou à Boaké, mais s'il a l'université à Odiéné, mais ça aussi c'est la vision prospective. Mais avant cela, il y a la volonté, il y a la capacité à créer la richesse. Et c'est ça, c'est le brio de l'homme Ouattara. C'est de qualité intrinsèque du macroéconomiste, du financier, du banquier central, de l'orfèvre, j'allais dire, de ce qu'il y a de plus élevé, de plus relevé dans les cénacles du monde de la finance internationale. Et donc, je ne suis pas surpris, et c'est la réponse
aux angoisses, aux inquiétudes, aux attentes des parents qui verront que, grâce à Dieu, les enfants seront plus proches de la maison, sont très bien formés. Et demain, quand au petit matin les coqs auront chanté, et ils verront que les enfants auront grandi et qu'ils auront peut-être bâti et construit des maisons pour qu'ils passent des vieux jours paisibles. Alors, autre volet social, la question de l'union, de la fraternité et de la réconciliation. Alors ça, c'est vraiment l'obsession du président de la République. Vraiment, l'union, la fraternité, l'amour. Lui-même qui a souvent souffert, qui a tant souffert de méchanceté. Il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas non plus qu'on fasse la politique de l'autruche comme si ça n'a pas existé. Ça a existé. Et il l'a dit, que j'ai toujours dénoncé. Et lui, il appelle au rassemblement. Vous aurez observé au cours de ce discours, jamais, à aucun moment, il y a eu la tentation d'aller dans un sens ou dans un autre, dans un débat qu'il estime, j'allais dire, sans intérêt. Parce que chacun est libre de penser, de concevoir ce qu'il veut, d'être avec qui il veut. Au moins, il le veut. Et donc, lui, qui est un partisan de l'ouverture, du partage, qui sont des valeurs cultes de l'oufoutisme authentique et orthodoxe, lui qui, devant les caciques et les apparatchiks et les oligarques du PDC-RDA avec Houphouët-Boigny en a occupé la deuxième place, et juste après Houphouët, qui sait donc comment fonctionne la maison de façon originelle, qui en connaît les vertus essentielles, le côté court comme le côté jardin, enseigne aujourd'hui donc à la classe politique d'aujourd'hui, comme je le fis en son temps à la télévision. J'ai présenté les pionniers, j'ai expliqué le parcours héroïque qui fut le leur, les difficultés qu'ils affrontèrent, qui connurent du fait de colons dont les pratiques étaient à la limite, j'allais dire, du barbarisme, et mais qui ont surmonté ces difficultés, comme lui-même, Ouattara a réussi à surmonter pour arriver à assouvir l'ambition. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu, qui se concrétise et qui, en retour, donne de l'amour et de l'espoir et de l'espérance. C'est-à-dire que l'horizon soit plutôt radieux. Et ça, on ne le fait que parce qu'on est rassemblés. Et que le rassemblement était le mot culte sur lequel le président Houphouët-Boigny a su bâtir et construire la nation ivoirienne, qui est une nation ouverte, d'un pays d'accueil, la patrie de la vraie fraternité, de l'amour, la terre d'espérance. Notre hymne national traduit bien ce que, en réalité, est la Côte d'Ivoire. C'est une Afrique en miniature, qui est une terre d'accueil, de fraternité, de brassage, et donc d'espérance, qui fait rêver tous les autres peuples qui estiment que ce pays-là, je vais aller y voir ou m'y installer. Et regardez les communautés, même asiatiques, moyen-orientales, orientales, européennes, américaines, latino-américaines, plus encore aujourd'hui, comme sous l'aide du président Houphouët-Boigny. Parce qu'il y a un homme de vision, un homme de culture, de brassage, qui a vécu dans ces environnements et qui sait que nul ne peut vivre heureux tout seul. Et donc, il prône ce qu'un grand chef prône, l'union. L'union avec tout le monde, autour des valeurs qui font que vous êtes heureux ensemble, parce que vous ne pouvez pas être heureux tout seul. Alors, la dernière question, une question plus ou moins politique. Alors, le président de la République a réitéré son engagement à réformer la commission électorale indépendante à quelques 18 mois, disons, des élections de 2020. Quelle image pensez-vous que cette série aura? Je ne peux pas présumer de l'avenir, pas plus que je ne saurais affirmer que la composition
comportera X ou Y pour donner telle coloration, tel chiffre, etc. En politique, il n'y a rien de mathématique. En politique, c'est le réalisme le réalisme et puis de la situation du moment. Mais on note de façon claire et nette, sans ambiguïté, la volonté du président de réformer. C'est du respect de sa parole. Il a dit, cette commission sera réformée avant les élections présidentielles 2020. Il a dit, répété, sériné autant de fois. Et là, automatiquement, ce mois-ci, commencent les consultations. Mais attendez, écoutez, je ne sais, même si dans certains autres pays, prétendument géants ou importants, un homme d'État tient-il autant à sa parole? Il a sériné, il l'a dit, et ce sera respecté. Et je puis vous assurer que peut-être d'ici la quinzaine du mois de janvier, mais cette commission sera mise en place pour commencer les consultations et arriver à une CEI, j'allais dire consensuelle véritablement, pour éviter que le tiraillement ainsi que les débats éculés qui ont souvent lieu et cours dans les journaux ou dans les plateaux de télévision ou dans les stations de radio ne cultent la réalité de l'existence d'un peuple qui doit être heureux, qui doit être solide, qui doit être fort, avec une jeunesse bien encadrée, qui sera revenue aux valeurs du civisme originel de la famille, respect de l'autre, de l'aîné, de la chose publique, la res publica, et puis qui donne une société radieuse où on rejette la violence, ainsi que toutes les pratiques, j'allais dire, peu avantageuses, douteuses, rédhibitoires et à l'antipode du culte de la valeur et du mérite qui promeut le citoyen nouveau. C'est vraiment Alex, merci. Je voudrais vous remercier. Je pense que, pour conclure, je souhaiterais, chers amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, que vous relisiez ce discours du président Ouattara. C'est moins le fait de vouloir en faire de l'apologie qu'il comporte en lui-même. Et Dieu se sait si j'ai lu ces discours depuis 1990. Mais au moment où je vous parle, et que ce discours qui a été tenu à quelques jours, le 31 décembre 2018, pourrait permettre à ceux qui ne connaissent pas véritablement l'histoire, le parcours et la valeur d'engagement du président Ouattara, de le saisir dans sa substance. Alors, merci, chers téléspectateurs. Nous recevions aujourd'hui, comme vous l'avons dit, M. Bamba Alex Souleymane, journaliste professionnel, expert consultant, ex-conseiller à la primature et qui est une figure très connue du monde des médias. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.